Hey, c'est Mystique et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de ma collection de Funko Pop. Pour commencer ma vidéo, je vais pas être originale et je vais vous souhaiter une merveilleuse année 2018 remplie de bons mangas et de bonnes lectures et j'espère que cette année vous apportera tout ce que vous avez envie. J'avais envie de commencer l'année par une vidéo différente et donc j'ai trouvé que ça pourrait être sympa de vous présenter ma collection de Funko Pop. Vous les voyez dans ma Mangatech derrière moi quand je présente mes vidéos, mais j'ai jamais présenté toutes mes Funko Pop et j'en ai quand même pas mal, je crois plus de 50, donc je trouverais sympa de vous les présenter. En plus, je suis un petit peu triste que Noël soit fini, que la période des fêtes soit passée, et donc pour commencer l'année du bon pied, j'ai décidé d'être votre petit Père Noël personnel et je vais vous faire gagner les deux Funko Pop qui se trouvent derrière moi, une de l'Attaque des Titans et une de Seraph of the Air. Donc si vous avez envie de voir comment les gagner, je vous laisserai aller à la fin de la vidéo. Et maintenant, je vais vous présenter mes Funko Pop. Ah oui, j'oubliais, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une Funko Pop, c'est une petite figurine comme ceci, tic. Donc généralement elle a un petit corps, une énorme tête, il y en a sur des sujets très variés, il y en a sur les mangas, sur les films, sur les séries, il y en a même de groupes, il y en a une de Justin Bieber par exemple, j'ai vu ça à la Fnac à Noël. Donc il y en a vraiment sur des sujets divers et variés. Moi ça fait 3 ans que je les collectionne, alors le prix en France ça tourne autour de 15 €, il y en a des éditions spéciales qui sont plus chères ou des plus grandes qui sont plus chères aussi. Et on peut en avoir moins cher sur internet, notamment aux États-Unis. Il y a souvent des promotions et on peut en trouver à 5 € ou 9 €. Enfin voilà, eux ils les vendent moins cher de base, je crois que c'est autour de 10 €, et enfin 10 $. Et il y a souvent des promotions, donc c'est intéressant de se renseigner sur internet. J'en dirai pas plus sur les Funko Pop parce que je suis pas une experte, je sais qu'il en existe des milliers, il y a des gens qui les collectionnent presque tous, il y en a qui font des murs entiers chez eux. Moi j'en ai quand même pas mal, j'en ai plus de 50, mais j'en ai pas non plus des centaines, donc je ne suis pas une experte. Donc j'arrête là et je passe tout de suite à la présentation des Funko Pop que j'ai. Je ne savais pas par quoi commencer, donc je commence par les films et je commence par Star Wars et mes 4 Funko Pop que j'ai sur l'univers Star Wars qui sont Maître Yoda, Chewbacca, Annie Walk et BB-8. Alors je tiens à préciser que je ne suis pas une grosse fan de Star Wars. J'éviterai quand même de parler du dernier film qui est sorti. Moi j'aime bien les personnages que je vous présente là et surtout Chewbacca qui me fait mourir de rire et les Ewoks qui sont très mignons. Alors pour le deuxième on va passer à DC Comics et on va passer à Batman et Superman. Alors j'essaye de pas collectionner trop du même personnage, même si vous allez voir que j'arrive pas toujours, mais j'essaye de pas trop en avoir. Donc là j'ai un Superman et un Batman et vous savez que ma préférence va à Batman. Si vous avez vu ma vidéo Batman and the Justice League, c'est mon chouchou entre les deux. Maintenant les filles de chez DC Comics, c'est pour me faire mentir direct sur le fait que j'achète pas plusieurs fois le même personnage. Donc on a Wonder Woman, où j'ai pas encore le DVD donc je vous le mets pas en fond, et Harley Quinn. Alors même si on pourrait croire comme ça que Harley Quinn c'est mon personnage préféré féminin dans l'univers d'ici, c'est pas vrai. Mon personnage préféré c'est Poison Ivy, mais j'ai pas réussi à avoir la figurine que je voulais. Maintenant elle est un peu chère, donc du coup j'attends de voir si je me la jetterai. Mais du coup j'ai plusieurs Harley Quinn parce que je l'aime bien quand même. Et surtout que, alors j'avais acheté celle du film, on m'a offert celle rouge et bleue, et celle du milieu qui a un style totalement steampunk, je pouvais pas m'empêcher de l'acheter puisque j'adore le mouvement steampunk. Voilà pour les filles. Maintenant on passe à l'univers Marvel avec Captain America et Iron Man. Alors j'ai pas tous les Avengers, j'ai Spider-Man que vous verrez après, mais je les ai pas tous, j'aimerais bien, mais c'est pareil, ça prend de la place et des sous, donc je ne peux pas tout avoir. J'ai pris ces deux-là parce que j'ai beaucoup aimé le film où ils s'affrontent, et voilà, j'ai un petit faible pour les deux, donc j'ai été contente de pouvoir prendre une figurine de chaque. Et donc mon petit Spider-Man. Alors j'ai beaucoup aimé les 2 premières séries de films, j'ai pas vu le dernier, apparemment beaucoup de gens étaient déçus, mais vous savez que je suis bon public donc c'est possible que j'aime quand même. Mais je rachèterai pas pour autant une figurine parce que c'est pas mon personnage préféré chez Marvel. Et donc on passe à mes personnages préférés, alors 2 films que j'ai adorés, Deadpool et Les Gardiens de la Galaxie. Et c'était très dur d'avoir une seule figurine pour chaque film, j'en ai même revendu, j'en avais plusieurs de Groot, mais j'ai pas la place, donc voilà, une seule figurine pour chaque film.
Et je dois dire que Deadpool, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. J'ai adoré ce film, j'ai adoré découvrir le personnage. Je sais qu'il y a une suite, mais je suis pas sûre d'être contente parce que je trouvais que le film était bien en lui-même. J'espère qu'il sera à la hauteur. Et les Gardiens de la Galaxie, j'ai vu le film 2, je l'ai pas encore acheté, mais j'ai adoré. J'adore Baby Groot et j'aime bien aussi les autres personnages, hein, mais bon, bah voilà, je les ai pas achetés. Ou alors je les ai revendus, c'était trop triste. Le dernier film, c'est Les Gremlins avec Gizmo, et donc j'ai ma petite Funko Gizmo, je la trouve trop chou. Alors bien sûr, j'aimerais pas qu'elle se transforme la nuit, mais Gizmo, il est quand même trop chou. Et c'était un film que j'ai beaucoup aimé, que j'ai découvert tard par rapport à sa date de sortie, mais je l'ai quand même beaucoup aimé, et d'ailleurs je m'étais fait toute la série du coup à la suite. On passe aux séries télévisées, vous savez mon goût pour les femmes fortes, et donc j'ai plusieurs petites héroïnes que j'aime beaucoup. Alors vous avez reconnu Michonne de Walking Dead, Dani Harris de Game of Thrones, et peut-être que vous n'avez pas reconnu, mais il s'agit d'Olivia Moore de la série iZombie qui est beaucoup moins connue. Alors c'est trois personnages que j'aime beaucoup. Je vais plus vous parler d'Olivia Moore et de la série iZombie parce que vous la connaissez peut-être pas, mais moi ça a été un gros coup de cœur de l'année 2016. Il y a la saison 3 qui est sortie en 2017. Je trouve que c'est une série vraiment géniale. Je la trouve drôle et ça parle de zombies en même temps, mais c'est drôle, donc ça change beaucoup effectivement de Walking Dead qui a un ton très sérieux. iZombie, c'est en fait l'histoire d'une fille qui se se fait mordre par un zombie dans une soirée et qui se transforme en zombie et donc qui va décider de travailler à la morgue pour manger des cerveaux. Et en fait, quand elle mange un cerveau, elle acquiert des caractéristiques de la personnalité des gens qu'elle a mangé. Donc par exemple, si la personne est douée en russe, elle va parler russe. Si la personne est portée sur le sexe, et ben elle va devenir complètement obsédée. Enfin voilà, et donc ça donne des situations bien drôles et en même temps, elle aide à mener des enquêtes et donc ça réunit un peu tout ce que j'aime, des enquêtes, de l'humour et des zombies. Donc c'est vraiment une série que j'adore. Après les deux autres, je pense que vous connaissez et qu'il n'y a pas besoin de présenter, et que si vous connaissez pas, c'est peut-être que vous n'avez pas envie de connaître, donc je m'arrête là pour les séries. Donc on continue mes Funko Pop de femmes badass, et donc je vais commencer par vous présenter Red Sonja, qui est en fait un personnage tiré d'un roman il me semble. Alors moi je connais pas trop l'univers, j'ai rien lu autour, mais je m'étais intéressée parce qu'il y avait un film qui devait sortir avec comme héroïne Rose McGowan, et donc j'avais envie de le voir, il est jamais sorti, et j'ai vu cette Funko Pop quand elle est sortie et j'ai eu envie de l'acheter quand même parce que je trouvais que j'avais lu un peu quand même l'univers, comment ça se passait, et j'ai trouvé que cette héroïne badass elle irait bien dans ma petite collection des femmes fortes. Donc voilà, c'est un achat plus coup de cœur que réfléchi. Ensuite, il y a Jill Valentine de Resident Evil, le jeu vidéo. On l'aperçoit quand même dans quelques films, il me semble, mais c'est pas le personnage principal du film, qui est Alice. Et j'aurais préféré avoir une Funko Pop Alice dans sa petite robe rouge de Resident Evil 1, mais tant pis, ça n'existe pas, donc je me suis rabattue sur Jill, et c'est pas grave parce que c'est aussi une femme forte. Ensuite, en jeu vidéo, il y a Lara Croft. Alors Lara Croft, c'est une de mes chouchoutes pour les jeux vidéo. J'ai commencé à jouer avec Tomb Raider 2, et oui, je suis une vieille. Et donc voilà, passons, c'est le premier jeu auquel j'ai joué, j'ai adoré y jouer, et donc depuis j'aime bien Lara Croft. Alors j'ai joué aux autres jeux qui ont suivi, hein, mais j'ai quand même un coup de cœur pour ce personnage du jeu vidéo du début, même si bien sûr ses dimensions et ses seins triangulaires ou vachement carrés. Maintenant c'est un peu moche à refaire, mais ça m'empêche pas d'y rejouer de temps en temps à Tomb Raider 2 par nostalgie. Voilà pour les femmes fortes. Et donc on continue dans les jeux vidéo avec l'univers Blizzard. Alors j'ai 3 Funko Pop, et je sais il y a un petit personnage qui n'est pas une Funko Pop, mais je vous avouerai qu'il sert à faire tenir Sylvanas, parce que je sais pas si vous avez des techniques pour faire tenir les Funko Pop, mais moi comme je les déballe, oui je fais partie de la team qui déballe ces Funko Pop, vous avez bien remarqué de toute manière, vous n'êtes pas bête, j'ai du mal à faire tenir certains personnages, et donc voilà, heureusement qu'il y a OneSon pour faire tenir Sylvanas, sinon elle tombe, elle tient pas du tout debout. Donc du coup voilà pour l'univers Blizzard. Donc j'ai Sylvanas, Sarah Kerrigan et Tracer, et je ne joue pas du tout aux jeux vidéo Blizzard. Alors ça peut paraître bizarre parce que j'ai 3 Funko Pop. C'est les Funko Pop je les trouve très belles, mais le dessin Blizzard j'ai un peu du mal, et moi j'ai besoin de trouver le dessin beau pour jouer à un jeu vidéo, donc j'ai du mal à accrocher avec tout l'univers Blizzard. Après il y a certains personnages que je trouve beaux comme Diva, comme Nova et Tracer aussi, mais ça fait pas la majorité, et donc voilà. Après j'ai acheté les Funko quand même, donc voilà, je suis un peu bête quoi, je dépense de l'argent pour un truc auquel je joue pas, je sais. Mais c'est ça l'addiction.
Et pour finir avec l'univers des jeux vidéo, je vous présente Jinx de League of Legends et là par contre je joue. Alors j'avais arrêté de jouer pendant 2 ans à ce jeu, je viens de reprendre. Jinx c'est mon personnage préféré, c'est mon main, enfin moi je joue peu de postes, je joue ADC et support, alors je sais pas si vous connaissez, hein. Bon bref si vous connaissez pas je me tais parce que sinon ça va vous ennuyer. Mais en tout cas ça c'est mon personnage préféré, c'est un personnage complètement fou et j'adore tout l'univers qu'ils ont fait autour, j'adore ses skins, enfin vraiment j'adore ce personnage et j'adore le jouer. Donc voilà, la Funko c'était obligé, même si elle ressemble beaucoup aux figurines qui sont sorties par Riot. Je l'ai pris quand même. Et donc maintenant j'ai fini avec les jeux vidéo, je passe au dessin animé. Et donc j'ai ce petit Spitfire de My Little Pony. Alors c'était pas forcément celui-là que je voulais à la base, j'aurais préféré avoir Princesse Celestia. Mais quand je l'ai vu avec ses petites googles, un peu steampunk et tout ça, sa petite crête de rebelle, j'ai trouvé qu'il était mignon et je l'ai acheté. Et du coup j'ai pas acheté l'autre pour pas en avoir trop, même si j'aimerais bien l'avoir, elle est sur ma wishlist. Donc la deuxième figurine de dessin animé, c'est le chapeauté. Alors je l'avais beaucoup aimé dans Shrek quand son film est sorti, que sur lui, je l'ai évidemment acheté, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que la figurine est très mignonne, il a des grands yeux, pas aussi grands que quand il fait ses grands yeux dans le film, mais je trouve vraiment mignon et c'est vraiment un achat que je ne regrette pas. Ensuite on passe à Moi Moche et Méchant avec les figurines de la licorne de Agnès et Marcel. Alors c'est vraiment deux petites figurines trop mignonnes. J'aurais bien aimé avoir Agnès mais ça fait partie des figurines collector qui coûtent une blinde. Donc je ne l'ai pas, mais je regrette pas. Marcel, j'en ai une peluche, je trouve que ce chien est complètement fou et je l'adore. Et la licorne, bah voilà, je fais partie de ces filles et de ces gens qui adorent les licornes parce que c'est trop génial. Ensuite, on passe à Minus et Cortex. Alors, c'est des figurines, j'étais obligée de les prendre parce que, en fait, c'est les surnoms qu'on se donne avec ma sœur. Moi, je suis Minus, l'abruti, et elle, c'est Cortex, le génie. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un vieux dessin animé. C'est deux souris de laboratoire qui veulent conquérir le monde. Cortex est très intelligent, il fait des plans, et Minus est complètement bête, mais drôle. Et donc, voilà. Alors, c'est vraiment deux figurines que j'adore. Je les ai achetées aux États-Unis quand elles sont sorties. Après, elles sont sorties en France, mais j'avais peur qu'elles sortent pas. Et vu que j'étais aux États-Unis au moment où elles sont sorties, et ben, je les ai prises tout de suite et vraiment, je les adore trop. Et si vous connaissez pas le dessin animé, je vous invite à le découvrir, vous avez moyen de bien rigoler. Ensuite, on passe au dessin animé Disney. Alors là, il y a film et dessin animé. C'est Alice au pays des merveilles. J'avais fait une vidéo pour la sortie de l'autre côté du miroir. Je suis fan de Alice. J'ai même fait un cosplay et une séance photo sur ce thème. Donc vraiment, j'adore beaucoup. Et donc, j'ai beaucoup de Funko, 5. J'en ai même en fait 8 parce que j'essaye d'en vendre 3. Parce qu'il faut que je fasse de la place. Hein. Décidément, ça ne change pas quoi. Et donc voilà, donc j'ai Alice du dessin animé, Alice du film et j'ai deux chats du Cheshire, donc celui du film et celui du dessin animé et le lapin blanc, voilà. Ensuite on a Marie des Aristochats et Réponse de Réponse. Et donc les Aristochats c'est vraiment un film qui me rappelle beaucoup mon enfance, j'ai adoré. Marie, je sais pas si la Funko Pop existe en France mais au moment où je l'ai acheté elle n'existait pas non plus, j'avais demandé à quelqu'un de me la ramener des États-Unis parce que c'était une exclusivité américaine. Voilà, j'aime beaucoup Marie des Aristochats, j'ai fait un Disney Bonds Marie, donc un Disney Bonds pour ceux qui savent pas, c'est en fait s'habiller avec une tenue entre guillemets de tous les jours mais qui représente un personnage Disney. Et Réponse c'est ma princesse préférée, alors j'aimerais bien avoir toutes les princesses mais j'en ai qu'une et donc j'ai choisi d'avoir Réponse. Alors la figurine est vachement penchée en avant, je sais pas si ça se voit, toujours peur qu'elle tombe mais elle ne tombe pas grâce à sa belle chevelure. C'est une princesse que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle a un caractère fort et elle est pas chochotte et donc je l'aime bien. Ensuite, on a Flash de Zootopie et Buzz l'éclair de Toy Story, qui sont des personnages que j'aime beaucoup. Flash, bon, on le voit pas beaucoup dans Zootopie, mais il est vraiment très drôle. Et Buzz l'éclair, je l'aime bien. Toy Story, j'ai découvert aussi tard par rapport à la date de sortie, et j'ai adoré. Ouais, je trouve que c'est vraiment très cool comme dessin animé, le fait d'imaginer que les jouets se réveillent quand on n'est pas là, c'est vraiment très cool. Et je suis contente de l'avoir découvert tard, parce que je pense que ça m'aurait fait très peur quand j'aurais été enfant. Donc là, il y a Stitch de Lilo et Stitch et Émile de Ratatouille. Alors Stitch, j'ai découvert le film Lilo et Stitch très tard aussi. Je sais pas décidément ce que j'ai fait de mon enfance, mais en tout cas, j'ai pas regardé des dessins animés. Et donc, j'ai beaucoup apprécié la morale qu'il y a sur la famille et sur le fait que personne ne doit être oublié. En ce qui concerne Ratatouille, j'ai vu le film quand il est sorti, je l'ai adoré et moi j'aime beaucoup la nourriture, je suis quelqu'un de très gourmand. Et plutôt que d'acheter la figurine de Rémi, moi mon personnage préféré dans le film c'est Émile parce que c'est un gros bouffe-tout et moi on me surnomme hypoglouton parce que je suis très gourmande et que je suis aussi un bouffe-tout. Donc je me reconnais un peu dans ce personnage et j'ai été très contente qu'il sorte la petite figurine avec son petit morceau de fromage.
Ensuite, c'est le film Vice Versa avec le personnage de Bing Bong. Et non, vous ne voyez pas flou, il y a bien deux figurines, une en couleur et une transparente. J'ai adoré ce dessin animé, j'ai adoré ce personnage imaginaire. Je trouve que c'est génial qu'ils aient pas oublié le fait qu'un enfant pouvait avoir un ami imaginaire. En plus, il est trop marrant avec sa queue de chat, etc. Il pleure des bonbons, enfin vraiment le personnage génial quoi. Je l'ai même en grosse peluche tellement je l'adore. On passe au dessin animé Les Nouveaux Héros avec la figurine de Baymax. Alors c'est une grande figurine, je ne sais pas si vous en rendez compte, je vais vous mettre une autre figurine à côté pour que vous voyez. Donc voilà à peu près à quel point elle est plus grosse. Donc moi j'ai adoré ce film, j'ai adoré Baymax, j'adore le fait qu'il essaye de soigner les gens et qu'il essaye aussi de soigner leur esprit. Et je ne sais pas si vous le saviez, là vous pouvez les voir, il y a deux mangas sur ce film et d'ailleurs il existe plusieurs mangas sur Disney. Alors j'ai oublié de le dire mais il y a un manga par exemple sur Réponse. Et il y en a sur d'autres, il y a La Princesse et la Grenouille. Enfin voilà, il y en a d'autres, donc je ne sais pas si ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai une vidéo sur les mangas Disney. En tout cas, pour Baymax, je trouve que la grosse figurine est géniale et je suis trop contente de l'avoir trouvée. Pour faire le lien avec les Funko qui arrivent et les mangas, je vous ai mis deux figurines. Donc il y a Mickey de Kingdom Hearts. J'ai beaucoup aimé cette série. Alors ça mélange les mangas et Disney, donc moi je peux que être fan. Et je vous ai mis aussi le Funko de Gudetama. Alors je sais pas si vous connaissez, c'est un petit dessin animé très court. C'est complètement what the fuck. C'est autour de l'œuf. Hein, donc voilà, là c'est la figurine, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est un jaune d'œuf avec un morceau de bacon qui est assis sur son blanc d'œuf. Et donc c'est complètement fou et j'adore et je vous invite à découvrir. Et voilà pour l'univers Disney et l'univers des dessins animés et on enchaîne sur les mangas. Pour les mangas, on commence par le manga Sailor Moon et j'ai la figurine de Sailor Venus et le petit chat Artemis. Donc c'est une série aussi que j'ai regardée quelques fois quand j'étais enfant mais j'avais pas trop le droit de regarder des animés. Et donc je l'ai acheté bien plus tard, il y a très peu de temps et j'ai découvert, alors j'ai tous les tomes mais c'est quand même pas ma série préférée. Je comprends qu'on aime beaucoup mais je trouve que quand même quand on est grand les histoires se ressemblent beaucoup. Par contre j'adore la tête des personnages. Ensuite, on a la Funko Pop de Kirito de Sword Art Online. Donc, vous l'aviez peut-être déjà vu parce que quand je faisais des hauls il y a très longtemps, j'en ai fait deux, donc en fait, c'est pas une généralité, mais j'ai fait un haul et je l'avais acheté, donc je l'avais mise dedans. Et donc, c'est une série Sword Art Online que je lis. J'ai pas vu les animés, j'aime pas mal, après c'est pas non plus ma série préférée, mais je sais que c'est une série qui divise beaucoup, moi j'ai quand même tous les tomes donc c'est que j'aime quand même beaucoup. Je trouve que l'univers est vraiment sympa, après c'est pas le coup de cœur de fou non plus comparé à d'autres séries que j'aime beaucoup. Alors j'ai mis ces 4 Funko Pop là ensemble, il y a peut-être qui vont avoir déjà compris pourquoi elles sont ensemble, parce que j'ai déjà dit que j'avais jamais lu Dragon Ball, Naruto, Fairy Tail, One Piece. Alors ça fait partie de mes achats coup de cœur. Je les trouve très belles ces figurines. J'aimerais bien avoir le temps de lire Dragon Ball, One Piece, Naruto, Fairy Tail, etc. Et je n'ai pas le temps parce que je lis trop d'autres séries. Je me suis engagée sur trop de séries. Enfin en cours là j'en ai vraiment beaucoup. Et donc le fait de devoir me dire par exemple pour One Piece que j'ai 84 tomes de retard, ça m'empêche quand même vachement de commencer. Mais j'aimerais bien les lire un jour. Par exemple j'ai acheté Chopper parce que y a plein de gens qui me disent que je vais adorer ce personnage. J'ai acheté Carla de Fairy Tail parce que je la trouve mignonne. J'ai regardé un peu et Kakashi je le trouve quand même un peu badass comme personnage. Et puis Goku sur son petit nuage je le trouve très beau. Donc voilà, j'espère qu'un jour je pourrai les montrer fièrement et dire ah oui non mais c'est mon personnage préféré dans cette série. Mais peut-être pas en fait, ça se trouve je vais pas du tout aimer ces persos et en fait j'aurais l'air trop bête mais c'est comme ça. J'avais qu'à pas les acheter alors que j'ai pas encore lu les mangas. Ensuite, il y a One Punch Man avec Genos, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça, mais en tout cas, vu que j'ai juste lu le nom et pas regardé l'animé, moi je le prononce Genos. Donc j'ai pas pris la figurine de Saitama parce que je vais pas vous mentir, je trouve que ce personnage est moche et que Genos est bien plus beau et bien plus intéressant avec ses petits bras mécaniques, voilà, même si c'est un cyborg. Bon bah bref. En tout cas, je trouvais que la figurine de Saitama était pas belle, donc j'ai pris celle-ci que j'adore. Ensuite, c'est My Hero Academia et j'ai pris la Funko Pop de Oshako. Alors, j'ai pris un personnage féminin parce qu'il n'y en a pas à chaque fois dans les Funko Pop et je trouve que cette figurine est vraiment trop mignonne. Je me suis laissée tenter et je ne suis pas déçue. On continue avec Soul Eater et la Funko Pop de Soul. C'est une série que j'ai commencé avec la réédition, donc je suis loin d'avoir terminé. Et j'aime beaucoup ce personnage et j'aime beaucoup la Funko que je trouve très très belle. Ensuite, il y a Doraemon. Alors, je n'ai pas de manga, j'en ai lu quelques scans sur internet, je sais que c'est pas bien. C'est encore une série où il y a beaucoup de tomes à rattraper et beaucoup de tomes à acheter, donc bah, c'est pas possible pour moi pour l'instant. Mais j'ai pas hésité à prendre cette petite Funko qui est trop mignonne.
Pour l'attaque des titans, alors je sais que beaucoup disent le titre en japonais mais moi je ne le connais pas, donc ça sera l'attaque des titans. J'ai pris la Funko de Mikasa, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup et avec mon petit concours je vous fais gagner la Funko Pop de Levi. Moi j'ai préféré prendre Mikasa que j'aime bien et que je trouve vraiment très forte dans ce manga. Une Funko que j'étais obligée d'acheter, c'est Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. J'ai adoré cette série de mangas. Du coup, voilà, la Funko, je la trouve trop cool. Enfin voilà, j'aime vraiment bien les Funko Pop. Je sais que les gens, ils aiment ou ils aiment pas. Alors si vous aimez pas, bah, je sais pas comment vous avez fait pour arriver jusqu'à ce moment de la vidéo. Voilà, moi, j'aime vraiment bien les Funko Pop. Je sais que ça ressemble pas forcément aux personnages et aux belles figurines qu'il y a pour les animés, etc. Mais moi, je préfère les Funko Pop. Donc je suis bien contente d'avoir celle-ci. Ensuite, on passe à la Funko de Seraph of the End avec Yui Shiro en mode démon. Alors, c'est une Funko aussi qui vient des États-Unis. Je ne sais pas si elle est trouvable en France. Elle était en exclusivité chez Hot Topics. Alors, on peut commander sur Hot Topics en France, mais les frais de livraison coûtent très cher. Donc, la personne qui m'a ramené, Marie des Aristochats, m'a aussi ramené cette petite Funko Pop. Et moi, je vous propose de gagner Shinoa. Alors voilà, comme ça, il y a à gagner un garçon et une fille. Et moi, je me garde Yui Shiro. Ensuite, Black Butler et la Funko de Sébastien. Alors c'était obligé que j'achète, j'ai failli acheter aussi la Funko Pop de Ciel. Ça coûte cher de faire des petites collections, donc je me suis contentée de Sébastien et vu que c'est un de mes personnages préférés de ce manga, je suis super contente d'avoir réussi à l'avoir. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, la figurine de Elle de Death Note. Et alors, vous savez sûrement que c'est un de mes mangas préférés. Et quand j'ai vu qu'il sortait une série sur Death Note, j'ai pas hésité. J'ai pris Elle parce que c'est mon personnage préféré et c'est mon côté gentil qui veut ça. Si je pouvais et si j'avais les moyens d'avoir beaucoup plus de Funko Pop, je pense que je prendrais tous les personnages de la série tellement je l'aime. Avant de terminer la vidéo, je vous présente ces 5 autres figurines que j'ai. J'ai aucune autre figurine à part les Funko Pop et c'est les 5 que vous voyez maintenant. Donc il y en a 3 du jeu League of Legends avec 2 de Jinx. Donc vous voyez vraiment que j'aime beaucoup ce personnage et il y en a une figurine derrière de Jax. J'ai une figurine de Totoro et une figurine de Umaru-chan et c'est les 5 seules autres figurines que j'ai. Alors je vais en recevoir une que j'aurais dû avoir à Noël mais le colis n'est toujours pas arrivé, de Yotsuba, mais sinon j'en aurai pas d'autres sauf peut-être si je vais au Japon et que je craque sur des choses, mais comme je l'ai déjà dit, j'aime bien le design Funko Pop. Donc voilà, j'ai seulement des autres figurines quand il n'y a pas de Funko Pop. Donc voilà, vous avez pu découvrir toutes mes Funko Pop. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a que vous avez aimé et lesquels vous avez. Et maintenant je passe au concours pour essayer de gagner une des 2 Funko Pop qui se trouvent derrière moi. Et oui, petit malin, vous ne pouvez pas participer pour les 2. Il va falloir aller sur mon compte Instagram qui s'appelle Mystics Manga. Je remettrai le lien en barre d'infos et je vais poster une photo avec les Funko Pop et il faudra mettre un commentaire en dessous avec la Funko Pop pour laquelle vous participez au tirage au sort. Et oui, vous ne pouvez pas mettre les 2, non, parce que il y a des gens qui sont tellement chanceux que je suis capable de les tirer au sort 2 fois et après ils auront tout gagné et c'est pas juste. Voilà, alors je ne mets pas de conditions d'abonnement, ça me fait très plaisir si vous abonnez à ma chaîne et à mon compte Instagram forcément, mais il y a beaucoup de concours qui se font où les gens s'abonnent et puis se désabonnent une fois le concours fini et donc finalement ça ne sert à rien. Donc si je tire au sort quelqu'un qui n'est pas abonné, bah tant pis pour moi et tant mieux pour lui, mais je vais pas mettre de conditions d'abonnement pour avoir juste des gens qui s'abonnent et se désabonnent sans arrêt. Donc voilà, donc il faudra juste commenter sur Instagram pour participer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le sort vous sera favorable pour le concours et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!